à tous. Aujourd'hui, nous allons connaître Philippe Dutremblay, un jeune investisseur de 31 ans qui a commencé à investir en immobilier il y a seulement 3 ans, c'est-à-dire à l'âge de 27 ans. Il possède maintenant plus de 300 portes dans les régions de Montréal, Québec, Rive-Sud, Rive-Nord, Joliette, Saint-Lin, Granby et beaucoup plus. Allons à sa rencontre. Moi, dans le fond, j'ai travaillé dans l'armée, dans les Forces armées canadiennes, puis j'avais un collègue qui un jour m'a parlé du livre de Jacques Lépine, L'indépendance financière grâce à l'immobilier, que d'ailleurs je suis allé me chercher, puis j'ai dévoré en l'espace de 2 jours. Puis par après, dans le fond, j'ai vraiment pris la piqûre du domaine. Donc par la suite, je suis allé chez Renaud-Bré, j'ai acheté tous les livres que j'ai trouvés, j'ai fait mon instruction de façon autodidacte, puis après ça, j'ai décidé de me lancer comme ça. Avant de connaître le club, non. Dans le fond, la première soirée que je suis allé au club, ça a été une soirée de cash flow, un jeu de société là, qui a été inventé par Robert Kiyosaki. On vient comprendre qu'est-ce que la rat race. Dans cette soirée-là, ça a été un autre déclic phénoménal parce que j'ai compris qu'est-ce que l'immobilier pouvait m'apporter dans mon quotidien. Puis j'ai compris que dans le fond, je voulais pas rester dans la rat race toute ma vie. À ce moment-là, je suis passé à l'action, puis ça a été assez exponentiel au niveau de mon parcours. De rapide. Assez rapide, je vous dirais, j'ai une bonne croissance. Certaines personnes plus âgées que moi me disent que des fois, je suis un petit peu trop rapide. Des fois, je passe rapidement à l'action, mais à quelque part, je crois que ça m'a porté fruit. J'ai pas tous des coups de circuit. Ça, j'ai eu plusieurs apprentissages qui ont coûté très cher et à l'épreuve, mais en même temps, j'ai toujours trouvé une façon de m'en sortir. Puis je vous dirais que je pense de passer à l'action, c'est la meilleure façon d'apprendre. Acheter, puis encore acheter. Ça se limite pas mal à ça. Mes gros challenges, c'est une bonne question parce que, outre le nombre de portes, le nombre de projets de construction que je peux faire ou même les financements que je fais, mon gros challenge, c'est la structure organisationnelle derrière ça. Donc, autant la gestion des ressources humaines, la gestion des locataires, les agents de location, les problèmes dans la vie de tous les jours, mais aussi l'organisation au niveau comptable, la tenue de livre, ces choses-là. La problématique que j'ai rencontrée, c'est que j'ai tellement grossi vite qu'à chaque mois, je suis toujours en train de m'adapter. Puis je pense que c'est comme une application de mise à jour. Je suis constamment en train de me mettre à jour, de m'adapter, d'essayer d'augmenter mon système. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'immobilier, je voulais pas m'acheter une job, je voulais pas créer une job, je voulais me libérer. Je voulais libérer mon temps puis atteindre une certaine liberté financière. Donc à ce moment-là, j'avais pas le choix d'investir dans du personnel, dans un système qui travaillerait pour moi. Je vous dirais, mon gros enjeu, ça a été de créer ce système-là. Puis encore aujourd'hui, il n'est pas parfait du tout. Je l'améliore couramment. Je vous dirais, il y a plusieurs personnes qui ont eu plusieurs impacts. Là. Dans le fond, Monsieur Lépine a eu beaucoup d'influence à travers ses livres. Mais la personne qui m'a marqué, c'est Ray Vincent. Pourquoi? Parce que Ray enseigne, à chaque journée du mentorat, il enseigne 1 heure environ ou une demi-heure de philosophie. Il a enseigné le millionnaire mindset. Pour moi, c'est vraiment un élément qui a été clé dans ma vie. Pourquoi? Parce que la personne que j'étais il y a 4 ans, c'est plus la personne que je suis. Et ce qui a fait en sorte que je suis capable de prendre maintenant des transactions puis d'embarquer dans des projets maintenant, jamais il y a 4 ans, j'aurais été capable de le faire. Donc, c'est sûr que la personne a évolué. J'ai changé beaucoup. Puis à tous les jours, je médite couramment, un petit peu dans ma tête. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de faire un équilibre dans ma vie, autant au niveau familial, au niveau ami, au niveau de boulot. Parce qu'à un moment donné, je travaillais beaucoup trop. Je travaillais temps plein à Montréal. En plus de ça, je faisais de l'immobilier comme hobby. Fait que je faisais des 90-100 heures par semaine. À un moment donné, ça n'avait pas de sens. Donc, il a fallu que je rééquilibre les choses. Puis je pense que c'est important des fois de décrocher. C'est important de profiter de la vie. C'est un ensemble de choses qu'on t'enseigne au club qui rapporte. C'est sûr que d'acheter des bâtisses qui valent des centaines de milliers de dollars sans mise de fonds, déjà en partant, je venais de rentabiliser ma formation. Donc, c'est sûr, mon retour sur investissement a été assez grand par rapport à ça. L'aspect réseautage aussi, d'apprendre à connaître des gens, poser des questions, c'est vraiment un gros plus. Avoir accès au groupe Facebook, tu as une question, tu es novice, tu commences, tu veux poser des questions, il y a un paquet de monde qui peuvent te répondre. Fait que je pense que c'est un gros outil. Il y a plusieurs années, il y a 4 ans, un de mes rêves, ça aurait été d'avoir d'ici 15 ans une centaine de portes. En l'espace de même pas 4 ans, j'ai plus que triplé mes espérances en 15 ans. Je suis vraiment en toute modestie. Là où je veux en venir, c'est que si moi j'ai réussi à changer mon étoile puis à changer mon rythme de vie, ma qualité de vie, je pense que n'importe qui peut le faire si vous mettez de la discipline, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, puis vous concentrez vos énergies aux bons endroits. Je pense que c'est accessible. Vous pouvez changer aussi votre étoile.